عسلامة ولا وسهلا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم مباشرة من le premier forum du co-développement numérique pour un partenariat durable et connecté organisé par Business France et French Tech. Donc مواصلين وباش نحكيو كيما قلنا على les enjeux et les défis نتاع le co-développement numérique. اليوم شنو هما الأهداف، شنو هما خلينا نقولوا الأهداف اللي يرميوا لأنهم يحققوهم اليوم المؤسسات والشركات الحاضرة في الفوروم هذايا. هذاك علاش حاضرين بحذايا اون غودام مدام نيلة بنزينة سيو ويمبي. اهلا وسهلا بك. دونك هاكو بعد ما حكينا ك اورغانيزاتريس وكو اورغانيزاتريس دو ليفينمون، مرحبا بك اليوم بحذانا ك سيو ويمبي. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافه. يعيشك. وبحذانا كيف كيف سيد منظر عيادي سيو نوميريك. اهلا وسهلا بك سي منظر. يعيشك بارك الله فيك. ميرسي. يعيشك. Alors اليوم votre participation déjà en tant que société fait le premier forum de co-développement numérique. Je pense que فما des enjeux bien définis اللي تحبوا توصلوا لهم à travers cette présence. خلي البداية عندك انت مدام نيلة. Merci beaucoup عايشك، مرحبا بكم الكل. Effectivement احنا كشركة سبيسياليزي في الداتا وفي الترانسفورماسيون ديجيتال خدمتنا باش نعاونوا الشركات ونعاونوا لي زورغانيزاسيون باش ينجموا يستعملوا الكابيتال داتا نتاعهم باش يقدموا احسن خدمات واحسن برودوي وينجموا يفهموا الكليون نتاعهم. اي دونك احنا في الديمارش هذه نتاع utiliser les données pour sortir de là les meilleurs parcours digitaux, faire la meilleure transformation digitale, faire de l'impact et aider les entreprises à se transformer. جينا لهنا خاطر نعرفوا اللي كي نحكيو على co-développement احنا كشركه on est dans le co-développement. نقفوا بحذا حرفائنا وبحذا الشركات اللي نخدموا معهم، داير ما همش حرفاء، سي دي بارتنير، سي شركائنا. دونك اون اي دون الكو ديفلوبمون معاهم، كو ديفلوبمون نتاع البيزنس نتاعهم، كو ديفلوبمون نتاع استراتيجي نتاعهم، ونعاونوهم باش يلتير بروفي دو سو كابيتال داتا. خاطر نعاود نرجع ويمبي سبيسياليتي نتاعها سي اكسبلويتي لي دوني، سي تيري بروفي او ماكسيموم دو لا فالور دو لا دوني. اي اون سي ا كال بوين اليوم في وقتنا هذا لي دوني سون او سنتر دو تو pour pouvoir faire de la transformation digitale. Et donc, juste نكمل مانيش باش نطول برشا. كي نحكيو على l'impact و الكو-développement، l'impact c'est dans l'écosystème التونسي. عندنا شركات معناتها نخدموا معاهم ونتعاملوا معاهم في تونس، نتعاملوا معاهم زادا في فرنسا. احنا شركة فرنساوية وتونسية زادا. دونك عندنا زادا حرفاء في فرنسا، وزادا عندنا في اسبانيا وفي بولونيا، وزادا نخدموا شركات في افريقيا. دونك كي نحكيو على الكو ديفلوبمون، هو الكو ديفلوبمون مع الشركات بس زاد الكو ديفلوبمون على beaucoup de marchés. Voilà, et sur beaucoup de marchés. Je pense qu'à un moment donné, il faut jouer aussi tout en n'étant pas en fait prétentieux. Il faut jouer large et accompagner nos clients وين يمشيو هما. خاطر احنا علاش مشينا لاسبانيا وعلاش مشينا لبولونيا؟ خاطر عندنا كليونات حرفائنا qui nous ont demandé de la proximité في البلدان هذوما، ونبداو بان دو كليون بعد نكبروا في الريزو. Effectivement. Sinon Simon Daraïd, si vous avez autre chose à ajouter, ou surtout les spécificités بالنسبة للنumérique اليوم وحضورها في الفوروم. Oui, Aïchek, merci beaucoup. Donc déjà Numex, c'est une société qui est établie entre les deux rives de la Méditerranée depuis maintenant une dizaine d'années, et effectivement donc on est bien acteur dans le domaine du co-développement depuis longtemps. Maintenant on a constaté quand même trois leviers du co-développement اللي هما معناها créateurs de valeur. Les leviers هذوما ثم le premier c'est effectivement donc on a une solution française et effectivement on a une capacité d'intégration en Tunisie, et effectivement ensemble on peut proposer des solutions intelligentes à des partenaires, que ce soit en Tunisie ou en Afrique en général. Donc ça c'est effectivement le premier levier. Le deuxième c'est c'est ce qu'on fait aussi depuis maintenant pas mal de temps, c'est un peu ce qu'on appelle le nearshoring ou le best shoring d'ailleurs. Le best shoring donc c'est effectivement donc aujourd'hui vu l'avènement du télétravail, donc pas mal de clients maintenant donc souhaitent aussi avoir des ressources qui sont peut-être aussi donc au sud de la Méditerranée, et ce point c'est effectivement ça ça favorise le nearshoring, et bien entendu donc pas mal de grands comptes font appel à ça, et Numex effectivement donc elle est actrice dans ce domaine de nearshoring effectivement donc depuis maintenant 2 ans, et là on a quand même une capacité qui est en train de grandir, en tout cas en Tunisie, que ce soit à Tunis ou à Sfax aussi. Voilà. Donc c'est le deuxième
point. Et le troisième point, c'est le point le plus, en tout cas pour nous, le plus stratégique, c'est le co-développement associé à l'innovation. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, avoir deux équipes entre les deux rives de la Méditerranée qui travaillent sur un projet, sur un produit innovant. En tout cas, pour nous, c'est un produit donc lié à la cybersécurité. C'est un firewall nouvelle génération. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une création de valeur qui est très importante, que ce soit pour l'Europe ou pour l'Afrique en général. Donc, il y a les leviers pour ce qu'on appelle pour le co-développement et bien entendu donc les opportunités qu'on peut créer. Mais il ne faut pas oublier, nous avons quand même des défis. هذا هو يعني اليوم زوز شركات finalement قاعدين تخدموا en co-développement plus ou moins مع l'Afrique entre l'Afrique et l'Europe. يعني finalement هالريلاسيون هذه موجوده كيفاش نجموا نطوروها ça c'est sûr انتم قاعدين تخدموا على هذا ولكن اليوم فما دي ديفي certainement كبار خاطر وقت اللي نقولوا تونس ونقولوا السود او النور ديما فما ان بتي هكا غران دو سابل نجموا نقولوا الكفاءات نتاعنا قاعده تمشي لا عندنا مشكله في الربط بيناتهم عندنا اشكاليه نتاع فينانسمون عندنا اشكاليه نتاع امبلانتاسيون بوتيتر دونك هذا الكل ما نجم يكون كان دي ديفي فينالمون ليكم الزوز نبدا معك باللي ديفي اكبر ديفي بالنسبه لكم كان نيوميريكس والله défi انا peut-être je sors un tout petit peu de la casquette du président de Numerix où effectivement je prends une casquette de Tunisien de cœur. Le premier défi il est ça effectivement depuis une dizaine d'années il y a quand même une timidité des grands groupes français à s'installer en Tunisie. Ça, il faut le dire. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai, il y a quand même une grande vague qui s'est favorisée pour le Maroc au détriment de la Tunisie depuis une bonne dizaine d'années. Et malheureusement, effectivement, donc la révolution tunisienne n'a pas été effectivement un accélérateur pour ça. Donc ça, il faut le dire. Mais par contre, quelques tentatives, effectivement, qui se sont passées, notamment Sofrecom, Sagemcom, Actia, effectivement, ils ont quand même affiché une belle réussite. Donc ça, c'est le premier défi. Comment, effectivement, faire en sorte que les grands groupes pourraient s'installer en Tunisie. Et bien entendu, effectivement, donc, entre 2000 et 2010, c'était des actions stratégiques et ça a plutôt bien marché. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième, effectivement, vous l'avez cité, c'est la volatilité des ressources. Oui. Donc ça, effectivement, donc aujourd'hui, ça c'est un problème qu'on souffre d'ailleurs de toute façon entre les deux rives, d'ailleurs, que ce soit en Tunisie ou en France. Les raisons, elles ne sont pas les mêmes, que ce soit en France ou en Tunisie. Donc en Tunisie, on sait très bien qu'effectivement, on a quand même pas mal de candidats, entre guillemets, à l'immigration, que ce soit en France ou au Canada ou la Belgique. Même les étudiants sont des candidats déjà. Donc voilà. Donc effectivement, donc ça c'est un point. Et puis en France, effectivement, ce sont des raisons un peu différentes. Et les qui sont liées essentiellement à la crise économique. Et bien entendu, chercher des salaires de plus en plus importants. Et puis bien entendu, donc on bouge beaucoup effectivement, et ça crée quelques problèmes pour les sociétés. Donc il y a deux défis par exemple que je peux citer. Mais bien entendu, je pense que tu en as quelques autres aussi. Hein. Oui. Alors je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on a pas mal de défis. Alors, il y a des défis globaux, les mahomj propres à la Tunisie et auxquels, en fait, beaucoup de pays font face avec les changements et l'accélération, les chauffeurs à crise Covid, etc. Oui. Donc, je pense que ces défis-là concernent tout le monde. Comment former plus vite, comment transformer le marché beaucoup plus rapidement, comment gérer le working from home qui devient en fait une réalité, mais qui en même temps est en train aussi de se poser des questions, voilà, de poser des problèmes aux organisations. On n'a pas de ligne claire et de vision claire sur ça, donc il y a des allers-retours sur comment faire pour travailler à distance efficacement. Et il y a des défis effectivement propres à la Tunisie, et là je reprends effectivement ma casquette de Tunisienne. Et les défis en fait qu'on voit et auxquels on fait face en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'écosystème. Je suis très impliquée dans une association SMATAC, Tunisian Association for Communication and Technologies, ou d'ailleurs Mondor Maana fait l'association هذه. Je suis aussi présidente de réseau Entreprendre. En tant qu'écosystème, عندنا الإشكاليات اللي نشوفوا فيهم هما d'abord un marché qui est un peu, on va dire, en berne. Il y a une crise موجودة في العالم, mais on a une crise encore plus forte, et donc il y a moins de budget de شركات pour des projets impactants اللي هما ينجموا ينفعوهم هما بيدهم mais ما عندهمش les moyens باش يعملوهم, et quelque part les entreprises ne sont pas prêtes parfois à payer le bon prix. Or
c'est quand même des expertises pointues. Et si on veut faire appel à des gens de qualité pour transformer la manière de travailler, ne pas se faire disrupter par la concurrence et être compétitif non seulement sur le marché mais aussi à l'international, il faut se faire accompagner par les bons cabinets, les bons prestataires, et pour ça, il faut payer effectivement le prix. Oui. Je dis pas que il faut payer un prix hors norme, mais il y a une norme, et si on veut avoir de la qualité, il faut aussi mettre. Donc, on a un budget. On a la passation de marché public. On crée pas de champions locaux et nationaux. Je fais des projets kbar, et grâce à ces projets-là, il y a assez de place. تنجح وتوري شنو اللي عندها كcompétences, منهم les startups ومنهم زاد des PME ومنهم des acteurs dans le digital. Donc on a quelques projets saupoudrés comme ça, mais c'est l'État qui est censé aussi créer les champions. Les champions se créent plutôt sur d'autres marchés. Très souvent, Tunis, c'est plutôt un laboratoire où ils investissent, ما يربحوش منه برشا فلوس وبعد يمشيو très vite ils s'exportent. C'est dommage, Tunis يلزمها تعاون زاد les acteurs locaux. Et on a évidemment le défi de la formation et de la mobilité, mais on peut le transformer en opportunité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Inch'Allah. Donc voilà, être fédérateur, l'État, ils ont fédérateur peut-être, ils ont un leader d'ailleurs, voilà, ouais, pour être le cadre, tout un écosystème. Merci لكم مزوز اللي حضرتوا بحذنا. Un débat très intéressant في البانel هذايا تلقاوه بالنسبة لليوم في le premier forum du co-développement numérique pour un partenariat durable et connecté. Madame Neila Benzina, CEO Wimbi, Saïd Manzer Ayedi, CEO Numérix. Merci على حضوركم معنا. احنا مازلنا مكملين وجustement باش نحكيو tout à l'heure على le co-développement d'un écosystème connecté et durable. Comment on peut faire. خليكم معنا à l'écoute فيكم.